Bonjour, bonjour. Une petite introduction pour expliquer mon petit concept à moi. Je fais des live Twitch toutes les semaines, dimanche matin pour mes budgets. Et puis l'après-midi, je les mets sur YouTube. Comme ça me permet aussi de pouvoir être sur les deux plateformes. Donc si jamais vous me voyez parler, répondre ou même en soi la disposition des informations de la caméra et autres, c'est adapté à Twitch. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre si vous souhaitez sur Twitch pour pouvoir échanger directement et voir en direct ma budgétisation semaine, le vidage, le remplissage. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours. Et je vous dis à très vite. Passez une bonne semaine. Alors, je fais un test micro parce que là, j'ai un doute qu'on m'entende en fait. Donc, potentiellement, je vois que ça bouge, donc oui. Mais je suis en train de me demander, est-ce qu'on entendait en fait la musique? Je sais pas si vous entendez ou pas la musique depuis tout à l'heure. Je suis toujours pas calée, hein, mais c'est pas grave, on va y arriver, hein. On a changé de décor. Bon, toujours positionné pour que vous puissiez voir au mieux. Mais, oups là, pardon, j'ai dû bouger quelques petites choses, puis j'ai rajouté un beau petit fond, hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Beauty 21. C'est, on va dire, la représentation de BTS en personnage fictif. Je connais pas tous les noms, donc il faut pas m'en vouloir, hein, mais je crois à peu près tous les avoir, ou presque. Alors ça c'est VAR, c'est censé représenter les ARMY, donc les fans. Je crois que ça c'est Jimmy. Oh, je sais plus. C'est le personnage de V, si je ne me trompe pas. Koya, personnage de RM. Ah non, pas de Jungkook, de... Ah si, c'est Jimin, ouais. C'est V de Taeyong. Cookie de Sugar. Ça, c'est Jungkook, mais je sais plus comment il s'appelle. Mayang, je crois que c'est le... je vais dire le panda. Non, parce qu'il y a... Le Koi... Non, ouais, je suis perdue, les gars, pardon. Ça, c'est RG ou RM. Sorry, si jamais il y a des armies qui passent par là, j'ai plus tous les refs. Bon, donc voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances, parce que ça fait longtemps que j'ai pas de live, hein. J'ai vu ça, j'étais en mode, wouhou! C'est la rentrée, on va reprendre des bonnes habitudes, et on va repartir... on va reprendre les lives, parce que en soi, la budgétisation, c'est quelque chose que je fais encore constamment, donc c'est tout le temps actif. Voilà quoi, moi je le fais. Donc j'ai pas arrêté, hein, mon système. Euh, Ça porte ses fruits, donc c'est plutôt cool. On va en parler juste après. Et wouhou, la reprise. Coucou Nini. Et donc ouais, donc on reprend les choses, on refait ça, on va revenir tous les dimanches. Euh, et on va continuer. Et pour ça, je me suis rendu compte qu'il y a un truc que je fais pas, c'est de voir, parce qu'en fait, je sais pas si, bah, je pense que vous savez quoi. On a des mois à 5 semaines, et moi, j'ai pas du tout fait attention à ça. Et des fois, je me retrouve à avoir un budget d'une semaine pour 2 semaines, et je me dis, mais attends, c'est pas le bon, ça va pas. Donc voilà. Donc, faut que je recheck ça en fait. Donc, après, je pense que là, vous verrez pas super bien. Ah bon, il y a la ring. En fait, il fait tellement jour, il y a tellement de soleil que si vous voulez, je peux vous donner des ronds de soleil, quoi. Désolée pour vos yeux, pardon. Mais voilà, quoi. Donc là, on est le 15, donc on est là. Donc c'est la semaine. On entame la semaine 3. Après, le mois de septembre, il restera une semaine, donc c'est OK. Donc là, on rentre sur la première semaine d'octobre, donc à partir du 29. Donc une, 2, 3, 4. Ok. Donc, ça veut dire que le 27, en fait, 27, on rentrera peut-être dans la première du mois de novembre, en fait, tu vois. Je sais pas si vous suivez, mais donc là, ce sera potentiellement le premier. Premier, ensuite, deuxième. On fait tous les. Je change. Mes semaines commencent tous les dimanches. Donc 2, 3, 4. Vous voyez, bah là, par exemple, au mois de novembre, il y aura 5 semaines.
Donc ça veut dire qu'il faut que je prévoie dans mon budget d'avoir une semaine en plus. Donc ouais. Je commence pas au premier du mois parce que j'ai décidé de faire, de vider et remplir tous les dimanches. Donc au final, c'est mes dimanches qui vont décider mes débuts de semaine. Parce que c'est plus facile pour moi de faire ça comme ça. Il y a certaines personnes qui font, comme tu dis, genre tous les premiers et tout. C'est ce que je faisais au début, parce que quand j'ai commencé un premier à peu près. Mais là, je me dis que pour moi, vu que je vais faire les lives, ça me permettra au moins d'avoir un suivi, une assiduité. Donc de faire ça tous les dimanches. Attendez, je vais voir si je change de lumière. Est-ce que ça change quelque chose? On va voir. Non, c'est pas better. Ouais, c'est pas assez clair. Attendez, je vais peut-être rallumer l'autre lumière, j'ai l'impression. D'accord, ça fait sombre, non? La lumière, parce que même s'il y a vraiment du soleil, ça nous aide pas trop là. Attendez, on va voir s'il y a moyen. Ah, voilà! Ah, Nexia! Waouh, ça fait longtemps, comment tu vas? Est-ce que c'est mieux ou pas? Voilà, maintenant il y a un peu d'ombre, mais c'est pas grave. Ça va, hein? Ouais, j'ai l'impression que c'est plus clair. On voit un peu mieux. On va faire le test. Je sais pas. Ah, c'est flou. Bah après, ça, c'est la caméra. Je t'avoue que je fais avec ce qu'on a. J'ai pas la dernière caméra. Puis j'avoue que je sais pas la régler aussi. Ça se trouve, c'est moi qui sais pas la régler. Et je dis que c'est la caméra alors que c'est moi qui sais peut-être pas la régler. Ah ouais, bah tu sais quoi, genre pour moi, je... Quel jeu? Ah, mais oui, mais en jeu pour Dal Danson, non? C'est ça? Dals and Dance? Je sais plus. Oui, donc, oui, voilà. Oui, oui, c'est vrai. Mais tellement de monde aussi, mon gars. Faudrait qu'on en refasse un de ces quatre. Alors, ah bon, tu sais quoi, on va finir le mois comme ça, l'année comme ça, je saurai. Ouais, j'avoue que c'est flou, faudrait que je vois. Faudrait que je vois. Après, il y a peut-être tellement d'informations sur le document que je sais pas. Donc là, décembre. Ah bah tiens, Nini, regarde, décembre, on commencera au premier. Pardon, on voit pas. Mais décembre, on commencera au premier. Oh, j'avoue, c'est flou de ouf! Puis la caméra, elle est pas très droite, tu vois, donc ça aide pas. Donc là, on commencera au premier. Donc voilà, voilà. Donc là, comme je disais, en fait, on va partir sur 4. Il me reste 2 semaines pour le mois de septembre, après 4 pour le mois d'octobre, après 5 pour le mois de novembre. Donc là, il va falloir que je me rappelle de faire un budget en plus d'une semaine. Et décembre, ce sera 4 aussi. Donc voilà, voilà. Ouais, franchement, le mois 5, c'est chaud. Ça veut dire qu'il va falloir que je prévois chaque semaine de pas. En fait, je pense que je vais faire ça sur ce que je ne dépenserai pas, en fait, ce qui va me rester. Vous savez, la partie défi, je vais prendre une certaine partie, du style peut-être 40% de ce qui reste, hein, genre 30-40 € quoi, que je vais mettre de côté pour la dernière semaine. Parce que je sais plus, bon, au contrat, vous avez compté avec moi, je sais plus combien, bah, très bonne question, je sais pas du tout même, ou à peu près, combien je dépense, combien j'attribue en fait à une semaine plein. Je pense que je suis dans les 200, non, peut-être pas 200. Si, peut-être. Non, 200, c'est abusé quand même. Je sais pas, on va voir. Donc bon, c'est le bon moment, ça tombe bien. Donc là, on prépare tout. Est-ce que j'ouvre le... Non, c'est bon parce qu'il faut que je note. Donc si, comme ça, on va pouvoir... Après, je me dis que ça prend de la place, donc on va juste l'enlever. Là, c'est un moment un peu live ASMR aussi, hein. Les bruits, part quand je parle, parce qu'il y a de la musique aussi, mais vous verrez. Après, j'ai pas le bon micro pour ça, mais je pense que ça rendrait très bien d'avoir un bon micro pour les billets et tout, quoi. Alors, ah oui, aussi, bah, ceux ça fait longtemps qu'ils me suivent, qui suivent les lives, savent très bien que bah, ceci, c'est mon classeur en fait, mon mini classeur portefeuille.
Et donc il y avait tous mes budgets dedans et autres. Donc là je vais voir pour le utiliser peut-être pour des mini défis ou quelque chose comme ça. Je verrai parce que en fait je l'utilise plus. Pourquoi? Il prend beaucoup trop de place dans mon sac à main en fait. Il est énorme, mais vraiment énorme. Genre c'est du A7 mais grandeur d'un A6. Et, euh, et donc bah j'ai décidé de pas l'utiliser parce que j'avais vu sur des auprès d'autres personnes qui font en fait la même chose des enveloppes budget. En fait, ils avaient utilisé un peu vous savez, les porte-cartes pour pouvoir le faire. Et donc moi, je suis partie sur un petit nouveau, trop mimi, franchement. Et il est trop cute. Moi, je l'ai vu, j'étais en mode c'est bon, c'est moi quoi. J'arriverais tellement pas à en faire un suivi de budget comme ça. Bah franchement, ça demande vraiment de la persévérance, la détermination parce qu'il faut suivre tout le temps, tout le temps. Et bah parce qu'en fait, tu fais ça toutes les semaines. Après, tu peux faire ça sans être assez approfondi, tu vois, ne serait-ce que budgétiser et répartir, savoir comment tu consommes, tu vois. J'ai des personnes autour de moi qui sont pareilles, qui peuvent pas, mais le fait de pouvoir savoir ce qu'ils dépensent, où est-ce qu'ils l'attribuent, où est-ce qu'ils allouent et tout, ça leur permet de faire des économies, des épargnes, de rembourser des crédits et tout. Donc en fait, je trouve que chacun doit trouver son juste milieu. T'es pas obligé d'aller jusqu'au bout comme moi, mais peut-être que ne serait-ce que la surface de savoir ton allocation par rapport à ton salaire et tout, tu vois, ça peut être déjà une aide. Et voilà, tu vois. J'ai beaucoup de personnes qui le font de leur façon. Parce qu'après, les enveloppes budget, c'est une manière parmi tant d'autres, tu vois. Donc, c'est le roulement de tambour. Tada! Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors là, je voulais faire ressortir plein de petits trucs comme ça. Mais bah, j'avais pas ce qu'il fallait. Et puis, je me suis dit, ouais, ça va pas être foufou et tout. Donc voilà. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Et franchement, je trouve que c'est tellement plus facile. Ça se transporte plus facilement. C'est plus léger. Waouh. Donc voilà. Je suis vraiment contente. Parce que c'est moi qui fais tous les petits trucs et tout, quoi. Donc voilà. Je sais plus ce que je fais. Ah oui, allez-y, let's go, on y go. Donc ça, je vais m'en resservir pour les mini-défis. Faut voir que je revoie comment je vais organiser tout ça, mais voilà. Donc ça, je veux m'acheter un nouveau truc. Je trouve ça pas très beau, mais bon, pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Et voilà, c'est parti. Bismillah. On commence avec perso. Ah oui, mes catégories, si vous voulez, je pense que je ferai un point dessus. Ou bien je peux faire un point maintenant dessus. J'ai plusieurs catégories par rapport à ce que moi je consomme et ce que je sais que je consomme, même si là je suis en train de me demander des fois s'il y a peut-être moyen que je fasse sauter des trucs. Mais on verra. Donc voilà. Alors, moi je prends le truc à vider, mais je prends pas ce qu'il faut pour remplir. Ce classeur, c'est le classeur mensuel, donc de tout mon budget du mois, qui comprend bien sûr mes budgets semaine par catégorie. Donc j'ai à peu près, je sais pas, une dizaine de catégories, je crois. Et à chaque fois, il y a le budget du mois et à l'intérieur, selon si c'est pour de la semaine ou du mois, parce que j'ai des trucs qui sont en mensuel, genre par exemple, c'est à la fin. Le shopping, les restos et tout, c'est des budgets que je vais pas changer toutes les semaines, c'est quand j'en ai plus que je vais remettre. Donc voilà. Je sais pas si vous pouvez bien tout voir. Bref, vous savez, hein, je prends tous les conseils, toutes critiques qu'on peut améliorer sur le live, hein, parce que là, on commence. Il y a un problème de luminosité, je suis d'accord avec ça. Mais c'est parce qu'il fait tellement beau, j'ai pas envie de m'enfermer avec les volets, je suis désolée. Donc voilà. Allez, donc on a dit perso. 5. Oh, trop bien. Et 2,50. Donc on est sur 7,50 € de ne pas consommer, sachant qu'il y a, là vous allez voir parce que je vais remplir, je mets 20 € par semaine pour cette catégorie. La catégorie perso, c'est vraiment genre j'ai envie d'un truc qui n'est pas, qui rentre pas dans mes catégories nourriture et autres, et qui rentre pas dans une autre catégorie, donc je prends dans perso. Food, donc la catégorie que je dois taper le plus à la semaine. Bah il reste, ça va. Il me reste, il me reste 7,10 €, 7,15 €. Franchement, ça va. Je pensais que j'avais consommé bien plus. Mais moi, je m'en souviens plus. Alors, ensuite, food santé. Santé, c'est vraiment si j'ai un truc ponctuel à la pharmacie ou des trucs qui rentrent pas et qui sont pas remboursés, tu vois. Au cas où. C'est un peu. Je m'en suis déjà servi, mais c'est rare. Ensuite,
catégorie vraiment imprévu. Il m'arrive quelque chose de dépenser, j'ai pas du tout, ça va dans des... Voilà, imprévu. Ensuite, j'ai un budget pour mon petit chat. Donc Suna a son budget. Est-ce que depuis tout à l'heure j'ai oublié de noter? Ouais, depuis tout à l'heure j'ai oublié de noter. Alors santé, on n'a pas touché. Imprévu, on n'a pas touché. Suna, on n'a pas touché. Comment tu fais pour savoir tu mets combien dans chaque catégorie? Alors, moi j'invite les gens quand ils veulent commencer à scruter tous leurs comptes, toutes leurs dépenses. Donc tu vas te créer un Excel où tu vas juste imprimer tes prélèvements parce que tes paiements en fait à la banque, la plupart du temps les gens soit aujourd'hui on utilise plus notre banque, notre carte que du cash. Donc tu prends tes relevés de banque, tu prends des marqueurs, des stabilos, et puis tu surlignes, tac, 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 c'est de la foot, ça c'est pas ça, machin. Ça c'est des factures, c'est du loyer, c'est du machin, tu vois. Et en fait, tu vas toi-même catégoriser et savoir qu'est-ce qui va quoi, et tu vas te rendre compte que tu dépenses tant, ici et là, tu vois. Et donc au final, tu vas créer toi-même tes catégories. D'où le fait que moi j'ai plusieurs catégories différentes parce que je me suis rendu compte, dans mon cas personnellement, que la food c'était ce que je consomme, pardon, genre le plus, tu vois. Donc je me suis dit, bon bah go, genre, je pense que à 20 € la semaine, ça passe. Et donc j'ai fait la même chose pour le reste. Et après, tu vas en fait, selon tes dépenses, savoir ce dont tu as besoin et puis aussi retirer parce que des fois, tu te rends compte qu'au final, il y a des choses qui vont ensemble. Donc tu vas les regrouper dans une catégorie et ça va te permettre de pouvoir bien distinguer. Je fais comment pour les abonnements Netflix et autres? Alors, dans mon cas, personnellement, j'ai pas spécialement d'abonnement de fou. Mais il rentre dans les charges fixes. C'est tout ce qui va être passé en prélèvement, ça rentre dans mes dépenses fixes. Donc c'est des choses qui vont rester, euh, qui vont être là récurremment tous les mois. Donc au final, ça reste sur la CB, c'est un prélèvement automatique. Ça va pas dans les enveloppes, c'est autre chose. Il y a vraiment il y a une séparation de ce qui reste sur ma CB, pardon, avec fixe et ce qui va dans mon portefeuille. Donc il y a aussi, ça c'est les charges fixes, donc loyer, eau, taxes, machin et tout et tout. Après tu as les charges variables que tu sais qui vont être prélevées. Par exemple, moi quand mon chat j'emmène chez le veto, je sais que le mois d'après potentiellement je vais avoir un prélèvement, donc ça rentre dans mes dépenses variables. Je vais prendre un billet d'avion ou machin, ça rentre dans mes dépenses variables parce que je paye par carte. Je peux pas payer en cash. Donc voilà. Ouais, aussi ouais, ça coûte cher, hein. Il y a ça aussi, donc ouais. C'est pas gratuit. On est d'accord que depuis tout à l'heure, je parle. Je note pas et surtout je remplis pas, les amis. Ça va se remplir tout seul. Vraiment, moi. Ta-da-ta-ta. Alors, c'était quoi? C'était food. Après, on a santé. Ah, t'as trop raison. Je fais un podcast en fait. Oh, t'es trop salée. J'ai pas un podcast. Ça passerait en plus, je me dis, hein. Mais après, ce que moi j'aimerais bien, c'est vraiment avoir un micro pour pouvoir permettre aux gens d'entendre en fait, tu vois. Mais ok, donc en plus gain il n'est pas dedans tellement c'est rare. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas de gain. Attendez juste que je note. 4 resto, il reste, je sais plus on a consommé combien, mais il reste 12 € et des poussières. On n'a pas touché, on n'a pas touché. Et banque, ah oui. Alors il y a un autre truc, c'est que quand même j'utilise ma carte pour certains paiements et autres. Et donc en fait je me suis alloué un budget en fait en CB, donc j'ai 50 € par mois sur ma CB. Et bien sûr, je ne sais plus where is my phone. Je vais voir combien il reste parce que en fait, c'est surtout pour payer les cafés au travail et autres trucs, tu vois, genre quand j'ai des dépenses ponctuelles comme ça et que j'ai pas mon portefeuille. Par exemple, ce qui m'arrive très souvent, c'est au taf, parce que je mange à la cantine. Genre, j'ai pu et moi, je me trimballe pas avec mon portefeuille quand je vais manger à la cantine, tu vois. Donc, bah, je vais payer avec ma carte et après, je vais remettre la monnaie, tu vois, et ainsi de suite. Donc là, il nous reste 44 € et 1 centime. Donc, c'est plutôt cool. Franchement, en 2 semaines, il reste 44 €. C'est nice, hein. Daily Out, on a dû en rajouter pas. Gentleman, tout est good. Lice, on a fait le vidage et le remplissage. Donc, on peut ranger ceci. Lui aussi, c'est bon. J'ai l'auto en manque. Voilà, on peut le ranger.
Alors maintenant, on va... j'ai fait une petite bêtise. Mais oui, bah en fait c'est ça en fait. Je me disais c'est bizarre parce que d'habitude je vais pas chercher. Parce que en fait comme Gift retourne, pardon, dans son compte, il est où? Vous inquiétez. En fait vu que ça retourne dedans, chaque fois. Donc là normalement je devrais avoir le compte. On va y arriver. Donc 1, 2, 3, on récupère encore 6. Bon, semaine prochaine je pense qu'il faudra que j'aille faire de la monnaie mais c'est pas grave. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, voilà. Le billet de 10 reste. Et voilà. Ouais, j'ai tout noté, j'ai pas oublié. C'est cool. Donc on va tout recompter. Donc, pour bien noter. Ça c'est good. Let's go. Alors on a en pièces de 4,66 €. Et en cash, 5, 10, 20, 30, 40, 60. Parfait ça. Là. Franchement, bonne semaine. Donc 64 et 66 centimes. Donc là, on rentre dans la partie économie ludique. On va dire vraiment où tu vas, en fait, sur les économies de la semaine, je vais les allouer, les distribuer sur des défis, des objectifs à remplir. Excusez-moi, je vais juste... Ça va faire du bruit. Ouh, tout a sauté. Ranger. Ceci. Voilà. Quand il veut. Donc, voilà. Donc, comme j'ai dit, celui-ci, ça va devenir un nouveau classeur pour les défis. Mais mon plus gros... Mon classeur... Ok, le focus va arriver. Voilà, pardon. Mon classeur défi, le voilà. Ça me laisse rempli bien. J'ai des défis avec lesquels j'ai commencé qui n'avaient pas vraiment en fait de... Pas dire d'intérêt, mais plutôt d'image, de... Franchement, il n'y a pas d'attrait. Donc c'est vraiment, genre là, c'était pour faire des économies sur 500 € que après je vais mettre dans mes épargnes. Donc là, je suis à 400. Donc c'est plutôt cool. Là, j'ai un défi secret que j'ai déjà utilisé une fois qui fait économiser 200 €. Mais là, j'ai fait un x2, donc on est sur du 400. Là, c'est le défi des billets de 5. Donc je les regroupe tous. Et quand j'aurai tout, j'aurai 300 €. Donc ça, c'est plutôt cool, j'aime bien. Ça se remplit tout doucement. Là, j'ai un défi spécial anniversaire que je remplis au fur et à mesure. Parce que, bah, voilà quoi, il y a des anniversaires tout le long de l'année. Ça, c'est les nouveaux défis. Donc, bonjour à nos nouveaux défis. Donc, c'est moi-même qui les ai fait. Donc, voilà. Là, il y a un petit défi Noël. Je vais, à chaque fois, je vais mettre un montant. Il n'y a pas indiqué le montant, mais je vais, on va dire, cacher les petits personnages et autres. Là, il y a le défi Ramadan. Donc là, par contre, il y a des montants alloués. Je sais pas si si vous voyez bien ou pas du tout. Je m'en excuse. J'ai l'impression que c'est vraiment pas clair. Je suis désolée. Bon, bref. La luminosité est pas ouf aujourd'hui. On fera attention la semaine prochaine, surtout que c'est pas du tout net, j'ai l'impression. Ok, ouais. Donc à chaque petite image, il y a un montant qui est indiqué. Donc voilà. Là, c'est un mini défi moi. Donc à chaque fois, en fait, j'essaie de le finir par mois et il y a des montants indiqués. Là, c'est un défi catégorie, donc il y a un budget total, genre c'est pour 1000 € et voilà quoi. Donc là, je sais pas, j'ai trouvé mignon. Donc voilà, j'ai juste trouvé mignon, je l'ai pris. C'est des défis que des personnes font des fois, que moi je vais imprimer, que je vais plastifier et autres. Donc franchement, c'est cool. Ça, c'est un autre objectif. J'aimerais bien me prendre une montre. Ce serait cool. Oula. Et là, c'est un nouveau défi qui s'appelle défi jeu. Pour celui-ci, il me faut un dé. J'ai pas de dé, donc on va pas pouvoir le faire. À part si j'utilise un dé général. Ah, peut-être. Après, je me dis, je verrai. Et ça, c'est un défi genre parce qu'en fait, j'ai une tirelire qui est énorme. Et en fait, j'aimerais bien avoir avoir un objectif final, tu vois, pour pouvoir la finir. Donc ça va jusqu'à
10,50, mais au fur et à mesure, en fait, on va le faire ensemble parce qu'il faut que je refasse le transfert entre ce suivi sur celui-ci. Donc voilà. En gros, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Déjà, vous bougez. Depuis tout à l'heure, je tape dans, dans la caméra. C'est pas ouf, hein. Là, un de mes objectifs, c'est de bien avancer sur celui-ci. Donc, on va mettre 10 euros dans le... J'aimerais bien le finir, en fait. Donc, j'aimerais bien avancer dessus. Donc là, on était à... How much? 400. Il y a de l'argent aussi, alors. Faut savoir que il y a du cash, mais à partir d'un certain montant, je le mets en banque. Donc il y a des faux billets comme ça, quoi. Il faut que j'en refasse, j'aimerais bien faire des gros, des plus gros, genre de 100, tu vois, et tout. Donc voilà. Surtout pour l'épargne, que pour les défis. Mais bon. Alors, tac, tac, tac. Ah oui. On va mettre... On va mettre 10. Ou 20. Ou bien 20. Je réfléchis. On va mettre 20. On va mettre 20, on va mettre 20. Let's go. Donc, on met 20. Alors, on est en septembre. Plus 20. On est à 420. Et il nous manque 80 pour finir. Il nous manquerait 80 pour finir ce défi. Tadada. Et ça, je l'ai commencé depuis janvier, hein. Donc, il y a vraiment, comme je disais, il y a vraiment une répercussion, il y a vraiment une réalité en fait, hein. C'est vraiment de l'argent qui est mis de côté, qui est épargné. Pas encore parce que voilà quoi, mais genre c'est vraiment des économies réelles. Et tu les vois. C'est la différence quand tu utilises ta CB que tu fais, ou bien plutôt, c'est vraiment la différence, je trouve, par rapport au fait de ne pas utiliser sa CB et le fait d'avoir cette réalité de toucher ton argent. Défi secret, on va mettre 10. On va mettre 10 et on va le colorier à moitié. Comme ça, ce sera fait. Alors, voilà. Donc, il manque 10. Voilà. Alors, on a des billets de 5, donc on peut faire le Saving Challenge pour les billets de 5. Allez, 2 de plus. Hop, hop. Ce qui est cool, c'est que si jamais je vais en vacances en France ou autre et tout, je pourrais prendre des... Je pense qu'il va être alloué, je pense, le challenge de 5 euros à mes vacances, genre. Je paierai qu'avec des billets de 5. Tac, tac, tac. Ouais, t'es dépendant de la CB, mais franchement, moi aussi. Je vais pas te mentir. Avant, j'étais vraiment comme ça. Je payais que avec ça. J'avais vraiment rien d'autre sur moi. Même pas, j'avais même pas ma CB sur moi, hein. J'avais mon téléphone. Donc pour te dire, hein, j'étais juste avec mon téléphone. Mais tu ressens, tu sens une différence vraiment à utiliser ton argent parce qu'au final, tu la visualises. Et tu te rends compte de ce que tu dépenses, tu vois. T'as vraiment ce côté où quand t'as un budget, quand t'as atteint le budget, bah, tu vas pas aller plus loin. À part si c'est vraiment une obligation, tu vois. Alors, on va commencer. Je suis en train de voir, il me reste que 6 minutes 10. Bah, je pense que je vais mettre 10 ici. On va commencer tout doucement. C'est la gamine qui fait des... Ouais, c'est pas grave. J'étais en train de me dire, est-ce que je ferais pas un cadeau égal à un montant? Mais ouais, non. On va juste les entourer, je pense. Non, ça va être moche. Je sais pas quoi faire. On va mettre un petit X au côté. Ouais, voilà. On va mettre 10. Ça, c'est des enveloppes, c'est des petits trucs que j'ai fait moi-même, donc je sais pas comment ça va tenir, mais j'espère que ça va bien tenir. Donc voilà. Alors, défi septembre, Ramadan, Cars, petite sorcière, c'est pas grave. La montre, est-ce que je l'avais maintenant? En fait, j'ai un gros billet de 10, donc je suis un peu perdue là. Bon, allez, go Ramadan. Alors, Ramadan, hop là. Je fais n'importe quoi. Donc voilà.
Après, j'ai l'impression on fait beaucoup plus attention, même pas, c'est pas l'impression, je pense que c'est vraiment véridique. On fait beaucoup plus attention quand on a de l'argent physique que quand on a notre carte bancaire en fait. Parce que tu ne vois pas l'argent s'écouler avec ta carte bancaire. Juste tu passes. Et c'est tout. Tu oublies très vite aussi, hein. Alors que quand tu vides ton compte, que quand tu vides ta CB, plutôt quand tu vides ton portefeuille, tu sens le poids quoi. C'est plus pareil. Alors, il nous reste 4, 4, 4, 4. Qu'est-ce que j'ai en 2? Bah tiens, voilà, on va prendre un petit 2 ici. Et voilà. Alors, 2, 2, 2 ici. Donc on est à 8. Et comme je disais, c'est les défis là que moi je fais, que j'utilise. C'est des personnes qui les ont fait. Là, je sais plus exactement qui. Et donc, elles les mettent en disposition sur un drive et tout. Et moi, je les récupère, je les imprime, après, j'ai plastifie. Et ça m'a été les finitions. Et là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis en recto verso. Comme ça fait, bah, ça me coûte moins cher, quoi. Franchement, ils sont trop mignons, les designs. Ils sont pas trop cute. Attendez, j'essaie d'avoir le focus. Ah, je crois qu'avec bref. Voilà, quoi. Et franchement, il est trop mignon. Il y en a plein d'autres comme ça et tout. J'aime trop. Bah franchement, je trouverai faut que je retrouve les drives ou le nom des filles sur YouTube et je t'enverrai ça. Oh, elles font des trucs de ouf, vraiment, c'est incroyable. Je me dis, je vais créer un budget pour pouvoir acheter leurs défis tellement ils sont incroyables. Et elles me donnent aussi envie de tester, de créer des budgets, c'est vraiment un truc de fou. Franchement. Alors, on arrive sur la petite sorcière. Donc il reste 2. Est-ce que j'ai un 2 quelque part? Est-ce que j'ai un 2 quelque part? 3, 1, 1. Ah, là, 2. Le chaudron. Voilà. Donc, on est à 11. Vraiment, c'est un combat pour effacer les trucs. Alors, j'ai 2 fois les mêmes. Oui, bah oui. Parce qu'en fait, j'ai décidé de faire des épargnes court terme et long terme. Et je me suis tracassé la tête pour savoir ce qui était court terme, ce qui était long terme. Parce qu'il y avait trop de variables. Je ne savais pas si c'était par rapport à la période, par rapport à quand est-ce que moi je retire l'argent dedans, des trucs comme ça. Donc au final, j'ai décidé que si c'est un budget qui dure annuel et qui se renouvelle, tu vois, et que je tire dedans, c'est l'annuel. Donc c'est du long terme. Si c'est des objectifs court terme, donc genre des Noël, le Ramadan, l'Aïd et tout, c'est sur des périodes de T, tu vois. Donc ça veut dire que c'est court. C'est long aussi, mais c'est court. Genre, si je veux acheter un truc ponctuellement, ça va rentrer dans le court terme. Mais si c'est quelque chose qui est tout le temps constamment en mouvement, c'est du long terme. Si vous n'avez pas compris, moi aussi. Non, mais voilà quoi. Donc, normalement, le petit zigouille là, pour différencier, c'est le court terme. Et ça, c'est le long terme. Si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe. Mais on va le découvrir tout de suite. Ouais, c'est bien ça. Donc ça c'est court, ça c'est long. Donc on va commencer avec les longs termes. Ah, donc comme je disais, c'est vrai, c'est vraiment les budgets qui vont durer à l'année et qui se renouvellent tout le temps. Plus 1000. Pourquoi est-ce que je suis... Ah non, bah oui, je suis bête, il y a le truc en plus. Non, c'est bon. Ok. Faut que je me note un truc. Parce que là, il faut en fait que je fasse les cartes. Pas les cartes, mais que je... Si, des cartes, genre pour ce qui est en virtuel. J'aimerais bien faire ça. Faut que je vois pour faire ça. Il me faut des billets virtuels. J'en ai, mais... mais il m'en manque là, en fait, je trouve. On verra. Je verrai ça après. Ensuite, fonds d'urgence.
Alors, 100, 200, 250, 300. Alors, famille. 50, 90. Mais ça aussi, il y en a en banque. Donc on a dit 90 plus 320 plus. Ok. Donc là aussi, il me faut des billets virtuels. Je crois que je vais les faire moi. Franchement, je vais me hyper pour les faire. je suis trop excitée là. Je vais les faire moi. Franchement, j'aimerais trop les faire avec des paillettes. Oh là là, j'ai des idées en plein tête là. Ah merci, c'est le but. Je cherche à faire un truc un peu ASMR et tout, détente. Donc contente si ça vous plaît. Franchement, c'est le but qu'on soit zen. Franchement, parler d'argent en étant posé, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Parce qu'il y a tellement des tabous sur ça que c'est tout le contraire en fait. Hein. On n'est pas assez éduqué, je trouve. Allez, donc 50, 60, 70, 80, 90, 100 pour shopping. Est-ce que j'ai mis l'argent de famille? Ouais, j'ai mis. Non, c'est famille avant. Ouais, j'ai mis. Donc, il y a 100. Let's go. Le tabou, je sais pas en fait. Je sais pas. Est-ce que c'est pas de l'ancien temps, vous savez, du temps des monarchies et autres, où en fait l'argent était pour les riches, donc c'est les riches qui avaient, ou bien le fait qu'on soit un pays qui était anciennement un pays religieux? Je sais pas, vraiment, c'est une très bonne question. J'aimerais bien avoir ce sujet avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment et qui me dise bah ça vient de là et tout, tu vois. Parce que j'ai cette idée aussi que les nobles n'aimaient pas l'argent, ne touchaient pas à l'argent parce que c'était sale et donc au final c'était les communautés juives qui s'en occupaient et autres. Mais en France, hein, mais je sais pas, vraiment. Mais malheureusement aujourd'hui c'est dans le mindset de tout le monde, tu ne montes pas ton argent, tu ne montes pas ta richesse, tu ne montes pas. Mais mon gars, tu n'as pas à m'envier, c'est l'inverse, c'est tu me vois faire, mais j'espère que ça te motivera toi-même à faire. Tu vois, c'est plus comme ça que je vois les choses personnellement. Donc, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Et de la chance que la calculatrice c'est sympa parce que vraiment, à deux doigts de. J'étais en train de me dire, mince, c'est assez tard, on est foutu. On est à 80. Il y a un budget là, il est même pas commencé encore. Ça va arriver, Inch'Allah. Alors, on a Bismillah, 4000 euros et 4010 euros dans les budgets long terme. Oh, vraiment, je suis contente. Donc, 15 septembre. On va marquer 15 septembre parce que voilà. Alors là, on rentre dans les épargnes court terme. Donc, c'est du ponctuel, donc ça veut dire que ça a une date précise. À, à l'école, on nous donnait des briquets de lait, vraiment. De ouf, mais totalement, mais vraiment, ouais, de ouf. Ah. Au goûter même. Mais vraiment, comment ils nous ont brain incroyable, brain fuck de ouf. Ah mais ils nous ont fait un lavage de cerveau depuis la naissance. Ils disent, mais je crois qu'en plus j'ai cru entendre qu'ils disaient aux parents de donner du lait de vache quoi, au plus jeune âge. Mais alors qu'au final c'est le contraire, genre ils disent qu'aujourd'hui hein, qu'il ne faut pas donner de lait de vache aux enfants avant un certain âge. Ah là là, mais moi je kiffais le lait, mes meufs, moi je kiffais le lait, mais depuis toute petite hein. Ma mère me disait ouais tu t'as arrêté le biberon très tard parce que t'aimais trop le lait, boire ton biberon. Ah, c'est pour ça que j'ai une tache de fluor genre sur mes dents. Parce que je buvais trop de lait. Voilà, voilà quoi. Ah là là. Alors, on va aussi compter ça. Alors, pour l'Aïd, on a combien? Bismillah. Ah oui, fallait qu'on le casse à autre chose. Ah ouais, moi pas. Bon, aujourd'hui, je peux pas boire de lait tout court, mais voilà. Quoi. Ah, bonjour petit prince. Le chat qui passe. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Let's go.
qu'il me veut, le petit prince? Je sais pas qu'est-ce qu'il s'est fait, le petit prince. Au niveau de l'épaulette, au niveau de l'épaule gauche, il avait, tout à l'heure je le caresse, il y avait une boule. Tu vois, un gros truc de pression, puis j'appuie. Franchement, je touche à peine, j'ai pas vraiment pressé sur le moment. Et je touche à peine, je fais c'est quoi cette boule? Donc je touche, et puis là, il y a du pus qui sort. Oh là là, je me dis, oh là là, il est parti se blesser dehors. Donc au final, infection interne, je sais pas trop quoi. J'ai appelé le veto genre d'urgence pour lui demander. Et puis il m'a dit oui, bah, dans tous les cas, il faut qu'il se fasse inspecter par un vétérinaire et tout. C'est pas urgent et tout, mais voilà quoi. Donc je lui ai vidé et on verra bien. Il faudra que dans la semaine ou dans la semaine ou le week-end prochain, genre début de semaine, début week-end, je sais pas, je verrai comment ça se passe. Faut l'emmener chez le vétérinaire parce que potentiellement, vu que c'est sous-cutané, il va falloir qu'il le désinfecte en interne pour pas que ça réinfecte et tout et tout. Donc voilà, d'où le fait de budgétiser les gens, hein. Pour un chat, c'est normal, j'ai envie de te dire. Il faut que t'aies prévu pour les animaux, hein. Beaucoup prennent des animaux sans penser à ça, mais non, faut prévoir. Moi, ma famille, bon, déjà après, j'ai tellement chouchouté mon chat quand il est arrivé, genre, j'ai dépensé sans compter pour qu'il n'utilise pas les trucs. Bref, voilà. Expérience vécue, ne le faites pas, hein. Vous avez un chat, prenez-lui un petit jouet, vous voyez qu'il aime bien, ok. Vous lui prenez de quoi gratter pour pas qu'il vous abîme les meubles, ok. L'arbre à chat, c'est vous qui voyez. Mais il faut l'habituer très tôt parce que c'est pas vous le prenez, il a déjà 6 mois, c'est mort. Il va pas s'habituer en grandissant. Vraiment. Et donc voilà quoi. Et budget, les gens. Budget, si vous avez prévu de prendre une mutuelle pour chat, go le faire. Si vous n'avez pas prévu budgétiser, parce que si jamais il lui arrive quoi que ce soit, parce que mon chat est un indoor-outdoor, donc en fait il rentre, il sort quand il veut, donc risque de blessure, de tout ce que vous voulez, donc c'est prévu, il a un budget, il a tout quoi. Mais il faut être prêt à voir ça. Faut se le dire, ça demande vraiment de l'argent de prendre un animal, un chien, un chat, un hamster, un poisson, tout. Il faut avoir les moyens. C'est comme un nouveau membre de la famille. Donc il faut avoir de quoi le nourrir, ce membre, de quoi l'habiller, de quoi le nettoyer, l'hygiène, le soigner. Donc voilà. Ceux qui n'aiment pas entendre ça, rentrez-vous le dans le crâne, ça demande des responsabilités. C'est tout. Allez, donc on arrive à Noël. Waouh, bismillah. Alors, 100, 150, 150, je suis fatiguée. 170, 80, 90, 200, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 270. Noël arrive tellement vite. Oh là là. Tout arrive trop vite. Le temps passe tellement vite, c'est incroyable. 270. Le permis. Un jour. On va s'y mettre. Ah, attendez, j'ai oublié de noter. J'ai oublié de compter. Vraiment, moi. Ok. Donc permis 50, 100, 200, 220, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 300, 400... mais waouh, je partais en centaines, Inch'Allah, hein. 100, 200, 220, 240, 250, 260, 270, 290. Et voilà, c'était le vidage de la semaine 2 et remplissage de la semaine 3 de septembre. Je vous invite à me rejoindre durant mes lives sur Twitch. Vous trouverez le lien pour Twitch en description. Aussi le lien du drive de mode budget, chez qui j'ai pris quelques défis. Merci, incroyable, vraiment. Les budgets sont incroyables. J'ai pas moyen de me prendre vos nouveaux budgets parce que voilà quoi, mais merci. Quoi d'autre? Bah, je vais essayer de remettre les rediffs toutes les semaines, hein, donc tous les dimanches après-midi. Et j'espère que de votre côté aussi, vous arrivez à budgétiser, à économiser et puis arriver à vos objectifs. Si jamais, passez me voir sur Twitch, on peut discuter, échanger. Et voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao, ciao!